Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous livre les énergies des planètes pour le mois de février. Cela est pour les ascendants Lion. Vous êtes considéré aussi si vous avez votre lune en Lion. Je tiens à préciser que ma lecture des énergies est basée sur le système sidéral védique qui est beaucoup plus précis puisqu'il a été fondé sur l'emplacement des étoiles fixes du cosmos, ce qu'on appelle les constellations, et leur positionnement à l'heure de la naissance. Le système tropical que l'on connaît tous n'est pas précis, puisqu'il a été basé sur la relation entre le Soleil et les tropiques. Le phénomène qu'on appelle l'équinoxe, c'est le jour où la saison change. Ce jour-là n'est pas précis à cause de l'orbite de la Terre. Si vous voulez savoir plus à ce sujet, veuillez cliquer sur le lien qui se trouve dans la boîte de description. Et si vous ne savez pas où est-ce qu'elle est votre lune ou quel est votre ascendant suivant l'astrologie védique, cliquez sur le lien planèteastrologie.com dans la boîte de description. Voilà, cela est dit. Alors, en ce moment, pour mes natifs Lions, vous êtes généralement un peu en manque d'énergie depuis que le nœud lunaire sud a éménagé dans votre troisième maison l'année dernière, et parce que Jupiter est dans votre huitième maison, vous avez l'impression que vous n'êtes pas récompensé ou reconnu dans votre profession. Le mois de février pourra également avoir les mêmes énergies où vous pouvez ressentir du stress et des inquiétudes liées à votre carrière. Et vous pouvez avoir le sentiment d'être démotivé, que vous n'ayez pas envie de prendre beaucoup d'initiatives. Encore une fois, cela est dû au fait que le lunaire sud se trouve dans votre troisième maison depuis plusieurs mois. Surtout avec Mars transitant dans votre maison de carrière, peut-être que les efforts que vous faites au travail peuvent entraîner des conflits. Faites de votre mieux pour éviter cela et adoptez une approche compatible, surtout que votre huitième maison qui représente la perte est toujours active. Voilà, cela est dit. Durant ce mois, certaines choses qui vous dérangeaient, comme vos finances, vont s'arranger. Vous allez avoir une rentrée d'argent, soit par le biais de votre conjoint, soit de quelqu'un de votre famille, puisque Vénus va en Poisson fin février, début mars, sa maison préférée, qui est votre huitième maison. Même si vos finances semblent d'accord, vos revenus semblent corrects, les dépenses restent hors de contrôle depuis l'année dernière. Cela va continuer car Jupiter aspecte votre 12e maison. En ce moment, votre 6e maison est encore très active en raison de la présence du soleil là-dedans. Évitez à contracter trop d'emprunts ou de dettes. Pour vos revenus, pas de problème, ce sont les dépenses élevées qui peuvent poser problème parce que votre 6e et 8e maison sont actives en même moment. Pour votre santé, à ce stade, pourrait avoir des problèmes mineurs, rien de majeur. Vous pouvez avoir des douleurs dans le bas des jambes et peut-être aussi quelques problèmes digestifs. Votre 7e maison qui représente votre partenaire, la personne avec qui vous partagez votre vie ou les personnes avec qui vous êtes en partenariat ou collaboration à votre profession, au niveau professionnel. Cette maison, qui est la 7e maison, est activée à cause de la présence de Saturne depuis le mois dernier. Là-dedans, ce qui rend ces relations un peu difficiles, ça va s'intensifier un peu plus durant le mois de février parce qu'il y aura une conjonction avec le soleil. Il y aura Saturne et le soleil qui vont être ensemble dans votre 7e maison. Donc ça va un peu ces relations vont être un peu difficiles. Essayez de faire votre mieux pour les maintenir très bien. Votre partenaire peut-être est un peu stressé, essayez d'être solidaire et faites de votre mieux pour rester détendu et soutenez-le. Cela maintiendra votre couple soudé. Il y a peu de relations sans stress en ce moment.
pour les étudiants et ceux qui sont engagés dans l'éducation, vous allez avoir du mal à rester concentré et bien faire durant le mois de février. Faites donc votre mieux pour rester concentré. Voilà pour mes chers natifs lions. Si vous aimez la vidéo, partagez, likez et n'hésitez pas à laisser votre commentaire et inscrivez-vous pour recevoir plus sur les transits des planètes et leur impact sur vos énergies. Merci.